Assalamu alaikum. On va essayer dans cette vidéo d'expliquer et de s'appliquer sur la méthode de Jacobi. Alors, on commence. Méthode de Jacobi. Il s'agit en fait d'une méthode de résolution numérique d'un problème mathématique qui s'écrit sous la forme d'un système d'équations linéaires. Ce problème mathématique-là, il doit avoir une diagonale strictement dominante, c'est-à-dire le module de composants diagonales sur la matrice des coefficients doit être supérieur à la somme des modules des composants sur la même ligne. Historiquement parlant, la méthode de Jacobi, il faut dire que c'est une version simplifiée de la méthode de transformation de Jacobi pour la diagonalisation des matrices, qui a été développée en 1846 par le mathématicien allemand Carl Gustav Jacob Jacobi. Néanmoins, cette méthode n'a été utilisée couramment et largement qu'à partir de 1950, avec l'apparition des ordinateurs. Maintenant, on va essayer d'expliquer le principe de la méthode de Jacobi. On suppose qu'on a un problème mathématique qui s'écrit sous la forme d'un système d'équations linéaires. Bien sûr, ce problème mathématique-là, il doit avoir une diagonale strictement dominante pour pouvoir appliquer la méthode de Jacobi. Donc, le principe de la méthode commence par transformer la forme de ce problème mathématique-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réécrire ce problème mathématique-là en mettant les composantes de la diagonale dominante en dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce système-là qui donne x1, x2, x3 en fonction des autres valeurs inconnues. Donc, après avoir réécrit sous cette forme-là le problème mathématique, on va essayer d'initialiser la méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer une valeur d'initialisation, ici x0, 0 pour dire initialisation, donc il y a x01, x02 et x03 comme valeur inconnue. Donc on va proposer cette initialisation-là. Une fois on a fixé l'initialisation, c'est-à-dire les valeurs initiales de x1, x2 et x3, on va les injecter on va les injecter bien sûr dans ce système-là. C'est-à-dire x1, 0, elle va être injectée en x1. Voilà. x2, 0, elle va être injectée en x2. Donc ici et ici. Et x3, 0, bien sûr, ici, elle va être injectée où? Dans les valeurs de x3, ici et ici. Oh, désolé, c'est-à-dire ici. Donc, une fois on a fait ceci, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir la nouvelle valeur de la solution approchée de notre problème x1. Donc, on a utilisé x0 ici, la valeur d'initialisation elle a été utilisée comme étant une ancienne valeur de la solution approchée de ce problème-là, ce problème mathématique-là. Et x1, c'est la nouvelle valeur approchée de la solution de notre problème. Puis, cette nouvelle valeur approchée, elle va être réinjectée dans ce système-là et elle va permettre d'obtenir une nouvelle valeur approchée de la solution de notre problème. Donc, elle va être injectée et ainsi de suite. Ça s'appelle une itération. L'itération, c'est-à-dire j'utilise une ancienne valeur de la solution approchée pour obtenir une nouvelle valeur. Et puis la nouvelle valeur, elle va être considérée comme étant une ancienne valeur et elle va être réinjectée dans le système et le système va donner la nouvelle valeur approchée. Donc, on a
on suppose que xi-1 c'est l'ancienne valeur approchée, elle va être de la solution de notre problème, elle va être injectée dans ce système-là, dans notre problème, et va permettre d'obtenir xi qui est la nouvelle valeur approchée. Puis xi, elle va être réinjectée maintenant comme étant une ancienne valeur, et ça va permettre d'obtenir une autre valeur approchée. Tout ça jusqu'à quand? Jusqu'à avoir, c'est-à-dire la répétition des itérations, elle va être répétée jusqu'à avoir une condition qui s'appelle la condition de convergence. Ici, pour la méthode de Jacobi, c'est lorsque la nouvelle valeur approchée x, si elle est multipliée par la matrice M, donc la matrice M que multiplie la valeur, la nouvelle valeur de la solution approchée x, moins d qui est le vecteur donné, elle doit être inférieure ou égale à 10 moins p, avec p c'est le degré de précision de la méthode, donc c'est le degré de précision souhaité pour la méthode de Jacobi. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4. Donc plus le degré de précision augmente, plus le nombre d'itérations, bien sûr, il va augmenter. Maintenant, on va passer à un exemple d'application de la méthode de Jacobi pour mieux la comprendre. Donc je propose ce problème-là, qui est un problème mathématique sous forme d'un système d'équations algébrique, d'un système d'équations linéaires, voilà. Et je vois ici très bien que les composantes de la diagonale, ici 15, ici 20, ici 25, ces composantes de la diagonale font une diagonale strictement dominante. Bien sûr, 15, elle est supérieure à 2 plus 1. 20, elle est supérieure à 2 plus la valeur absolue de moins 3. Et 25, elle est supérieure à 3 plus la valeur absolue de moins 6. Donc la diagonale, cette diagonale-là, elle est strictement dominante. Donc je peux utiliser la méthode de Jacobi. Donc pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut transformer ce système-là, c'est-à-dire la transformer dans le sens écriture. Il faut les réécrire d'une autre manière en mettant les composants de la diagonale dominante en dénominateur. Donc, je vais mettre ces coefficients, ces composants-là de la diagonale en dénominateur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ce problème mathématique-là. Voilà. Maintenant, je dois initialiser la méthode. Qu'est-ce que je fais? Je vais proposer une valeur initiale qui donne 0 pour x1 et pour x2 et pour x3. Donc, j'injecte cette valeur initiale dans ce problème-là. Je vais l'injecter dans ce problème-là. Et comme ça, je réalise l'itération 1. Donc, vous voyez très bien que j'ai injecté x2, 0 dans la valeur de x2 ici et x2 ici. Donc, voilà. Et vous voyez très bien que j'ai injecté x3, 0 dans cette valeur-là et cette valeur-là. Donc, ici. Et vous voyez très bien que j'ai injecté x1, 0 dans cette valeur-là. Je dois l'injecter dans cette valeur-là et dans cette valeur-là. Donc, je la trouve ici. Tout calcul fait, j'obtiens x1 doit être 1,2, x2 doit être 0,95 et x3 doit être 0,88 pour l'itération numéro 1. Maintenant, je considère que la solution x1 va être l'ancienne valeur approchée de la solution de mon problème et je le réinjecte ou je réinjecte ces valeurs-là, x1, x2, 1 et x3, 1, je vais les réinjecter ici dans le problème de ce problème mathématique-là pour obtenir la nouvelle valeur
de la solution approchée de mon problème. Donc je réalise l'itération 2 et j'obtiens x2, x1, x2, x3 pour l'itération numéro 2. Donc vous voyez très bien que j'ai injecté dans mon problème mathématique euh, les valeurs que j'ai obtenues comme résultat à l'itération numéro 1. Donc la valeur x1, elle est passée de 1,2 à 1,0147. La valeur de x2, elle a passé de 0,15 à 0,962. Et la valeur de x3, elle a passé de 0,88 à la valeur 0,964. Si je réalise une autre itération, c'est-à-dire je vais injecter ces valeurs-là, x1, x2, x3 données par l'itération 2, dans mon problème, là, je vais obtenir x1, x2, x3 pour la troisième itération. Donc, je l'ai obtenu en utilisant les valeurs de résultat de la deuxième itération. Voilà. Donc, et je remarque très bien qu'en réalisant l'itération 3, j'ai passé de la valeur de x1 égale 1,0147, elle a devenu 1,0075, et x2, elle a passé de 0,962, elle est devenue 0,9931, et la valeur x3 égale 0,964, elle est devenue 0,9891. Si je réalise une autre itération, l'itération 4, je vois que les valeurs ont passé de 1,0075 à 1,0016 pour x1, pour x2 c'est de 0,9931 jusqu'à 0,9976 et pour x3 de 0,9891 jusqu'à 0,9974. Bien sûr, cette itération 4, cette nouvelle valeur, elle est obtenue en utilisant, c'est-à-dire en injectant les valeurs de l'itération 3 ici. Donc, je vais les injecter dans ce problème-là. Donc, comme ça, pour obtenir les valeurs. C'est-à-dire, je procède de la même manière pour toutes les itérations. Donc, si je passe à une itération 5, ici, l'itération 5, je vois très bien que l'itération 5 a fait passer la valeur de x1 donnée par l'itération 4 de 1,0016 à 1,005 et la valeur de x2 de 0,9976 à 0,994 et la valeur de x3 de 0,9974 à 0,998. Si je réalise une autre itération, je vois que la valeur, les nouvelles valeurs ici, je remarque très bien que au fur et à mesure que les itérations se réalisent, la valeur de x1 et la valeur de x2 et la valeur de x3 migrent donc de plus en plus vers la valeur 1. C'est-à-dire x1, elle a passé de l'itération 1 qui a 1,2 jusqu'à 1,002 et x2 0,95 après ces itérations, elle a donné 0,996 qui est à peu près égal à 1. Et x3, 1, elle a passé de 0,8 à 0,998 qui est à peu près égal à 1. Donc, je remarque que c'est comme si les valeurs de x1, x2, x3 convergent vers 1. Donc, si j'utilise x1 égale à 1, x2 égale à 1, x3 égale à 1 pour mon problème, je vais trouver que ça satisfait le problème, que x1, x2, x3 égale à 1, c'est-à-dire x1 égale à 1, x2 égale à 1, x3 égale à 1, sont la solution de mon problème. Reste que ces solutions-là, ce sont les valeurs approchées de la solution de mon problème. Je peux aussi utiliser le critère de convergence pour savoir là où je dois arrêter où je peux arrêter les itérations.
que c'est les critères de convergence qu'on a vu tout à l'heure dans le principe de la méthode. Il faut que la matrice de coefficients qui multiplie le vecteur inconnu x qui est donné, qui est celui-là, après 6 itérations, qui est donné par ces résultats-là, moins le vecteur des données doit être inférieur à 10 moins p, avec p le degré de précision. Donc le nombre des itérations, il va dépendre du degré de précision souhaité pour cette méthode-là, qui est la méthode de Jacobi. Mais il faut dire qu'on peut remarquer la convergence sur ce problème, sur cet exemple d'application-là, qu'on peut remarquer très bien que par exemple x1, elle migre, elle converge, c'est-à-dire vers la valeur 1 au fur et à mesure que les itérations se déroulent. La même chose pour x2, la valeur de x2, elle vire de plus en plus, c'est-à-dire elle converge de plus en plus vers la valeur 1 au fur et à mesure que les itérations se déroulent. La même chose pour x3. Elle a passé de 0,88 à 0,964 à 0,998 à 0,9998. Donc on remarque très bien la convergence vers la valeur x1 égale à 1, x2 égale à 1 et x3 égale à 1. Donc ces valeurs-là, après 6 itérations, présentent une solution approchée, une valeur approchée de la solution de notre problème, au moins à 3 chiffres après la virgule. Comme on peut utiliser le critère de convergence classique qu'on a montré ici. Donc, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention.